Il y a beaucoup de gens qui ont du mal dans le secteur 8, sachant que c'est le secteur qui est beaucoup plus simple que le secteur 7. Après, je peux comprendre parce que les dégâts de dot, c'est assez compliqué. Mais aujourd'hui, je vais vous montrer les meilleurs types que vous pouvez faire, comment vous pouvez les jouer avec leur stuff, les équipements et les armes. Et d'ici là, normalement, vous aurez toutes les cartes en main pour pouvoir faire ce secteur-là. Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour les meilleures teams du secteur 8 et comment les jouer. Alors, je vais vous montrer plusieurs teams, que ça soit avec Escanor et d'autres personnages. Vous allez voir, vous allez comprendre très rapidement comment ils se jouent et ce qu'il faut avoir pour eux. Et moi, je vais vous présenter ça tout de suite du coup. Donc moi, la première team que je vais vous présenter, c'est la team avec Escanor. Donc la team avec Escanor, ce sera un Escanor Light, donc tu vois avec Espadon, avec Daisy en grimoire, Bâton et Elisabeth en grimoire. Donc là, le Escanor, ses armes que j'utilise, c'est son arme signature avec son bouclier, arme signature qui est étoilé, et du coup son épée bouclier qui n'est, c'est pas le cas. En armure, nous avons l'arrogance adéquate, qui celui-ci, chaque coup porté sur un ennemi affecté par inflammation, inflige 4 cumuls supplémentaires de réduction de la défense causée par inflammation, seulement quand l'effet est actif. Attaquer un ennemi affecté par inflammation augmente les dégâts du sacré de 32%, ce qui est énorme. Donc ça, vous allez faire beaucoup plus de dégâts avec du coup cette tenue-là. Pour les équipements, j'ai mis le haut de Galan avec un set 5 pièces du raid. Donc le raid, j'ai une chance critique et les dégâts critiques. Et après, en bot, j'ai mis le meilleur que j'avais pour l'instant. Donc ça, c'est ce que j'ai mis. Avec Escanor P6. Donc moi, j'ai les P6 maxés, voilà. Donc voilà, c'est vraiment ce que j'ai avec le Escanor. Pour Daisy. Daisy, je lui ai mis le grimoire flamboyant étoilé. Donc avec ça, c'est le personnage que je vais utiliser en premier quand je vais jouer la team. Je vais vous montrer ça après, vous en faites pas pour ça, ça va arriver. Mais du coup, ça c'est ce que j'utilise avec l'épée bouclier, l'esprit inébranlable et j'ai la baguette flamboyante. Comme armure, je lui ai mis robe de printemps avec le set d'équipement, le cristal de vie pardon, en 4 pièces avec la recharge de magie en termes de set 3 pièces. Pourquoi j'utilise le cristal de vie? Parce que du coup, vu que le Escanor, il a quand même besoin d'un minimum de vie, vu qu'il y a beaucoup de dots, on va essayer de survivre. Ça va être surtout ça. Parce que si, imaginons, vous avez du mal à esquiver les attaques d'Hendrickson, vous allez vous prendre des stacks de dots et ça va vous faire très mal. Mais nous avons quand même la Elisabeth qui est là et on en viendra après du coup. Donc ça c'est vraiment ce que j'utilise avec la Daisy. Et elle est P4. Voilà, elle est potentielle 4. Pour la manie, j'utilise comme arme le bâton des aides de la flamme noire qui est 2 étoiles du coup. Avec l'épée double de la flamme noire aussi. Et il y a l'épée longue de la lame vorace. Donc c'est ce que j'utilise avec elle en termes d'armes. En termes d'armure, je vais utiliser l'exploration de l'inconnu. Exploration de l'inconnu, qui, elle, attaque un ennemi dont la défense crit est diminuée et réduit le temps de recharge de la compétence normale de 60%. Et, ce qui est le plus important, réduit le délai d'infliction des dégâts sur la durée de 10% pendant 10 secondes. Et ça va être très important avec le Escanor Espadon, l'Escanor Light. Donc même si vous l'avez niveau 1, c'est pas grave, vous pouvez quand même le faire. Faut savoir que c'est avec cette team là que j'ai réussi à passer le secteur 8 3 étoiles. Voilà, juste pour information. Et ça, je l'avais niveau 1. Donc tant que vous avez la tenue, ça passe, vous pouvez. Et du coup, j'ai utilisé le set cristal de vie avec celui de la recherche de magie. C'est ce que j'ai utilisé. Et la manie, je l'ai potentiel 6. Potentiel 6 avec elle. Nous avons la Elisabeth. Elisabeth qui va être très importante dans cette team et dans beaucoup de teams dans tous les cas, mais vous allez voir. Car son heal va vraiment nous aider avec le dot que le Hendrickson nous fait. Donc, du coup, moi ce que j'utilise c'est le grimoire qui est 3 étoiles avec le bâton qui est 2 étoiles de l'aura triomphale et nous avons la baguette flamboyante. En termes d'armure, nous avons aussi le set cristal de vie avec le set de la Saint-Valentin.
Et nous avons sa tenue gravée qui est vedette de la taverne pardon, qui, elle, réduit la résistance à tous les éléments de la cible de 16% pendant 20 secondes. Lorsqu'un héros allié attaque un ennemi affecté par éclaboussure, oui, c'est ça. À chaque fois que le héros reçoit des soins sur la durée, au moins les dégâts critiques de tous les héros alliés de 32% pendant 20 secondes. Ce qui est énorme. En fait, je ne sais pas si on se rend compte, mais ne serait-ce que ça, 16% c'est beaucoup. Vraiment, c'est n'importe quoi. Je vous jure que c'est la stat, elle est monstrueuse. Vraiment. Et du coup, avec la Elisabeth, je l'ai P4. Donc ça, c'est vraiment la team que j'utilise avec Escanor pour ce secteur-là. Si, imaginons, vous n'avez pas Daisy, vous pouvez utiliser Other. C'est une possibilité. Si vous n'avez pas Mani, vous essayez de prendre un autre personnage. J'aurais dit Hélène pour cette team-là. Pour moi, ce serait le plus plausible. Mais normalement, Mani, il y a beaucoup de monde, la majorité des gens ont ce personnage-là. Donc normalement, ça ne devrait pas être le cas. Ce serait plutôt surtout Daisy. Et du coup, c'est pour ça que Daisy, vous pouvez le remplacer par Other. C'est une possibilité. Maintenant, je vais vous présenter la Team Terre. Et pour la Team Terre, nous allons utiliser la Diane. Donc la Diane, du coup, vous voyez que la team, elle n'a pas vraiment changé. Mais vous pouvez faire d'autres combinaisons avec elle qui est un peu plus free-to-play. Vous allez comprendre. Donc du coup, eux, c'est les mêmes choses. Sauf qu'on prend Diane. Et du coup, pour Diane... Ce que j'utilise, c'est en termes d'armes, c'est soit j'ai utilisé la hache de la flamme noire, ce qui est une très bonne option. Ou alors, si vraiment vous n'avez pas l'arme, vous pouvez utiliser celui d'Escanor. Le problème, c'est que vous n'aurez pas l'unique qui est ici, tu vois, le passif. Mais vous pourrez quand même faire beaucoup de dégâts si vous êtes comme moi, où vous avez max étoilé. Et du coup, vous avez au moins des bons enchantements qui peuvent passer avec Diane. Voilà. Donc, mais sinon, j'aurais un peu plus conseillé celui-ci. Parce que au moins, vous pouvez utiliser son passif. Vous pouvez, et là, c'est là où ça va y aller. Avec du coup, les gants qui sont ici. Et nous avons le Nunchaku qui est presque full étoilé. Voilà. En termes d'armure, c'est la même chose. Donc, le set du raid, voilà. C'est ce que j'utilise. Mais... vous pouvez, que ça soit avec Diane et même Escanor, si c'était Escanor, il y a aussi le set de l'araignée que vous pouvez utiliser. Voilà, si vous n'avez pas assez. Et avec Diane, si vous n'avez pas vraiment le set du raid, même 5 pièces, vous pouvez utiliser, par exemple, si vous n'avez pas, en pantalon, vous avez un pantalon pour les compétences normales. Et pour la ceinture et les bottes, vous avez un 2 pièces compétences normales qui peut vous aider aussi. Et après, sur les 3 derniers ici, vous pouvez mettre un set araignée. C'est une possibilité. Si vraiment, vous n'avez pas le set du raid et que c'est compliqué. Donc vous avez ces possibilités-là. Même pour d'autres persos, ça peut passer aussi pour le Escanor si vous n'avez pas le set araignée. Voilà. Donc ça, comme je disais, c'est ce que j'utilise avec Diane. Et du coup, sa tenue gravée, c'est du coup sa tenue, le serpent de l'envie. Qui, elle, sur chaque coup avec l'attaque spéciale sur un ennemi affecté par un brise-tout, réduit le temps de recharge de la compétence normale de 17% et augmente les dégâts de terre de 7% pendant 10 secondes. Donc un nombre maximum de cumul pour chaque effet, ça va jusqu'à 68%. Voilà. Donc ça veut dire que vous utilisez votre ultime, votre attaque spéciale, du coup la première compétence, vous allez pouvoir le spammer. Vous pourrez le spammer. Voilà. Mais c'est jusqu'à un certain nombre de fois. C'est pas comme avec Melodas, vous pouvez tout le temps jusqu'à que son déluge s'enlève. C'est Diane, vous pouvez l'utiliser 3 à 4 fois maximum. Et après, c'est bon. Donc c'est comme ça qu'on va la jouer. Et du coup, en potentiel, moi je l'ai potentiel 6. Moi je l'ai potentiel 6. Et du coup, avec les autres personnages, c'est la même chose. Ça va être du coup armure, on aura set de magie très important, set de magie aussi. Par contre, pour la manie, ce ne sera pas la même tenue. Vous allez devoir la changer et vous mettez le prestige de l'archi-prêtresse. Qui, elle, augmente les dégâts d'attaque combinés de tous les héros alliés de 15%. Lorsqu'un héros allié utilise un attaque combinée sur un ennemi affecté par châtiment, augmente la durée de l'effet pendant 6 secondes. Voilà, donc c'est cette tenue que vous allez utiliser pour elle. Donc ça va être celle-ci.
Ce sera pas celui que vous voyez là actuellement ici. Donc non, ce sera pas celle-ci, ce sera l'autre. Et du coup, bah, avec Elisabeth, ça ne change pas. Ça ne change pas. Par contre, les changements que vous pouvez faire sur cette team, c'est que si vous voulez utiliser par exemple un Other, comme je disais, vous pouvez le remplacer par Daisy. Mais si vous avez Daisy et que vous pouvez utiliser le Other, vous pouvez le remplacer par Mani aussi. C'est une possibilité. Elisabeth, vous pouvez pas trop la changer parce qu'elle est très indispensable. Mais si vous n'avez pas Elisabeth dans les deux teams, vous pouvez prendre la Tioré. Tioré qui peut vous aider dans ce secteur-là. Donc ça, c'est une possibilité. Donc vous avez vraiment ce que vous pouvez faire avec cette team-là. Et maintenant, on va passer à la team avec King. Parce que du coup, King est sacré aussi. Mais ça, c'est une autre variante si vous n'utilisez pas Escanor. Donc du coup, ça va être avec le King, Daisy, Mani, Hélène. Là, il n'y a pas de Elisabeth, il y a Hélène dedans. Donc là, ça va être très important. Il va falloir bien comprendre pourquoi j'utilise Hélène. Du coup, pour le King, pour celui-ci, il a cette tenue-là, donc là, sa tenue DPS, et on va l'utiliser avec le bâton. Donc le bâton qui lui est 2 étoiles, pardon, avec le grimoire de Merlin pour maximiser les dégâts et l'attaque de l'équipement quand même. Et on a la baguette de la flamme noire qui est 3 étoiles. Voilà. Donc ça c'est ce que j'ai avec lui. Comme armure du coup, 7 du raid, même chose, mais vous avez les variantes comme je l'avais expliqué juste avant. Donc c'est une possibilité. La tenue gravée, ça va être le Grizzly, la paresse. Qui lui, chaque coup, augmente les chances critiques de 2% pendant 20 secondes jusqu'à un maximum de 20%. Recevoir floraison totale augmente les dégâts du sacré de 80% pendant 10 secondes. Et moi, je l'ai niveau 3. Donc c'est normal que c'est autant. Mais sinon, je crois que vous baissez ne serait-ce qu'un peu si vous êtes au niveau 2. Mais niveau 3, j'ai eu de la chance sur celui-ci. Donc j'ai envie de dire tant mieux. Voilà. Mais du coup, c'est cette tenue gravée avec ce set d'équipement. Et je l'ai potentiel 5. Je l'ai potentiel 5 avec lui. Donc ça va être ce king là que je vais utiliser. Comme je l'avais dit précédemment, vous pouvez utiliser un Other, il n'y a aucun souci. Par contre, avec Hélène, parce que du coup on va montrer Hélène aussi. Là, Hélène, elle a repris le stuff de la Elisabeth. Elisabeth, du coup, avec ça, sauf qu'il y a un petit changement, c'est que bah, elle a cette tenue gravée qui est sortie joyeuse, qui, elle, quand il y a l'activation d'un déluge, elle restaure la jauge de magie de 1750 et ça augmente les dégâts de la compétence de relève de tous les héros alliés de 40% pendant 20 secondes. Sachant qu'avec le King, on va énormément jouer avec la compétence de relève. Donc vu qu'on va jouer avec la compétence de relève, on va quand même éviter beaucoup des attaques d'Hendrickson. Voilà, ça va être forcément le cas. Si même en faisant des compétences de relève, vous avez du mal, vous pouvez utiliser la Elisabeth si vous le voulez. Vous pouvez. Mais le plus important, c'est qu'au moins que le King, il ait une Daisy ou une Mani pour pouvoir faire un double ultime. Et c'est la même chose avec les autres teams qu'on a montré, sauf avec Escanor. Mais surtout avec la Diane, on va surtout la jouer avec un double ultime. Parce que c'est beaucoup plus rapide que la Elisabeth Terre. Parce que oui, j'ai pas montré la Elisabeth Terre parce que c'est moins rapide que si on utilisait un double ultime. Et donc du coup, vous allez faire beaucoup plus de dégâts comme ça. Pour les sets d'équipement ici, pour les accessoires, j'ai utilisé un 2 pièces Galan. Donc avec des PV en plus. Et ça va octroyer une barrière si on a peu de PV. Voilà, donc beaucoup plus de survie. Et j'ai utilisé l'anneau du serment de la flamme cramoisie qui, elle, me donne de la recharge de magie. Pour que moi, j'ai quand même un minimum de recharge, même si j'ai les 2 sets de recharge de magie qui est ici. Quand même, il faut qu'on en ait un maximum. Le changement ici, c'est que la Mani, elle a un bâton flamboyant, du coup. Parce que King, il a utilisé ce bâton-là. Donc c'est ça qui change. Et sinon après, là ça change pas. À part le fait que ici, vous pouvez mettre, même sur la team Diane, vous pouvez mettre le bouclier SSR. C'est une possibilité. Je ne l'ai pas mise, mais vous le mettez. Vous pouvez le mettre.
Donc ça va être la team par rapport à King. Donc du coup, Hélène, si vous avez du mal, vous mettez la Elisabeth. Et du coup, si vous avez, si vous n'avez pas Daisy ou alors vous n'avez pas Manny, ce sera un Hauser. Voilà. Maintenant, vous avez toutes les teams que vous pouvez faire pour ce secteur 8, ainsi que les armes, les équipements que vous pouvez mettre, les variantes que vous pouvez faire sur ces teams-là. Comment passer le Hendrickson, j'en avais déjà fait une vidéo YouTube avec comment je l'ai passé avec Escanor 3 étoiles du coup. Donc si vous voulez savoir comment on joue, comment on fait le secteur, ce sera sur cette vidéo là. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, partager, commenter, ça me ferait vraiment plaisir. Et on se retrouve pour une autre vidéo, que ce soit Savage Elite Teams Origin ou un autre jeu. Et moi je vous dis, ciao les boys.